Une ambiance Cannes que nous vous proposons. Allez, on va recevoir maintenant Frédéric Gorebi. Il est journaliste web à RTI Info. Avec lui, on va parler bien sûr digital. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'asseoir. Hein. Okay. Oui, je me suis trop arrêté. Hein. On va quand même s'asseoir. On aura la latitude de bien échanger et tout. Oh, ça fait du bien de s'asseoir. Hein. Exactement. Ouais, surtout quand on a un beau salon comme ça. On pourra inviter les téléspectateurs. Hein. Vous pouvez venir vous asseoir aussi. Hein. C'est chez vous, allez bien? Très bien. Et la journée a bien commencé? Oui. C'est vrai qu'on se lève tôt hein, pour matin bonheur. Oui, c'est pour le devoir national. Oui. Quand on aime ces personnes qui sont derrière la caméra, là, on doit se lever très tôt même. Très tôt. Allez, on part avec le jingle et puis quand on revient, on parle de ce qui nous concerne. À tout de suite. Beaucoup. Réseaux sociaux, attention à vos publications. On ne cessera jamais de le dire. Exactement. D'abord, Gorebi, quand on parle de publication, qu'est-ce qui englobe le mot publication sur les réseaux sociaux? Publier, c'est-à-dire rendre public. Oui. Dans publier, il y a public. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez un sentiment, vous voulez exprimer quelque chose, oui. Vous le dites et cette chose que vous avez soit écrit ou bien posté via la vidéo, oui. Vous faites découvrir ça ou vous mettez à la connaissance du grand public. Bien sûr. Donc vous rendez public votre pensée, vos ressentis, vos sentiments, vous les rendez public. Qu'est-ce qu'on publie? Vous l'avez dit, photos, vidéos et textes. Écrits, oui, voilà, les textes. Le texte, oui. voilà. Donc photos, vidéos. Donc ça fait le multimédia, c'est plusieurs médias qui sont mis ensemble par Internet. Bien sûr. Il y a la voix, on peut faire la voix, l'audio, on peut faire la vidéo et également on peut faire un texte qu'on met à la disposition du public. Alors, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a envie, comme vous l'avez dit, hein, de s'exprimer. On a envie de parler, on a envie de dire des choses. Est-ce qu'il est permis de tout dire? Non. Parce que vous nous interpellez là en disant attention à vos publications. Oui, les téléspectateurs doivent savoir que ce qui est valable pour la vraie vie, c'est-à-dire que les règles de justice qui sont valables dans la vraie vie, dans la vie réelle, le sont également pour la vie virtuelle, pour le virtuel. Oui. Donc, si vous diffamez quelqu'un en ligne, ça équivaut à diffamer quelqu'un dans la vraie vie. C'est-à-dire que sur Internet, je dis des choses qui ne sont pas vraies. Sur le compte de M. Angeval, j'aurai la même peine, ou bien je serai en prise avec la justice, comme si c'était dans la vraie vie. Oui. Donc, ce qu'on écrit sur Internet est valable aussi pour la vraie vie. Et donc, ceux qui sont derrière l'écran ne doivent pas avoir ce sentiment d'impunité ou ce sentiment d'être intouchable. Non, on vous regarde. Internet n'est pas un endroit, un non-droit, comme on le dit. Voilà. Donc, et à ce que vous dites, nous sommes dans un pays bien structuré. Exactement. Où il y a des lois qu'il faut. Donc, il y a ce qu'il faut pour interpeller tout un chacun sur le fait de diffamer ou de publier n'importe quoi sur Internet. Exactement. Le code pénal, le nouveau code pénal adopté en 2020, oui. Dit dans son article 367 que quiconque publie au travers d'une publication incite des gens à avoir de la haine, de la violence contre d'autres personnes. Voilà. Vous prenez 5 ans au plus. Oui. Donc les gens doivent le savoir. Si vous incitez des gens à avoir de la haine, de la violence contre un autre groupe de personnes, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement équivalent qui part de 5 ans, voire plus. Donc les gens doivent faire très attention à ce qu'ils écrivent. Ce que vous dites peut vous engager. Ce que les gens doivent savoir, doivent se dire, c'est que est-ce que ma responsabilité peut être engagée sur les réseaux sociaux? Oui. Ta responsabilité peut être engagée. On peut te poursuivre parce que tu as écrit quelque chose qui n'est pas vrai, parce que tu as diffamé quelqu'un, tu as injurié, tu as incité des gens contre d'autres personnes. Ce n'est pas bien. Il faut que les gens le sachent derrière leur écran. Et aujourd'hui, il y a Facebook même qui a aussi certaines restrictions. Exactement. Les mots-clés, comme vous le dites si bien, les mots-clés, donc les algorithmes de Facebook sont faits de telle sorte que quand vous dites un mot qui n'est pas dans le langage admis dans la communauté Facebook, soit on vous met en restriction, soit on vous demande de supprimer ce commentaire-là.
Donc voilà. Et ces mots, on peut les citer. Hein. Oui, oui, oui. Il y a par exemple le verbe tuer. Tuer, Oui, voilà. qui, Violer, voilà. tuer, chose qu'on appelle ça, insulter des gens, Oui. sauvage. Ce mot-là, des gens le disent souvent. Même quand vous êtes quand vous basculez dans la sacro-sainte règle qui est établie entre les peuples, Oui. qu'un guerrier peut, dans la vraie vie, me dire des injures, bon, pas de façon méchante, hein, peut m'injurier. Mais si vous transposez ça sur les réseaux sociaux, ben, Facebook vous bloque. Oui. Parce que Facebook ne connaît pas l'alliance interethnique. Voilà. C'est que il y a des mots que vous ne devez pas, donc vous ne devez pas dire, que vous ne devez pas employer, que vous ne devez pas écrire sur les réseaux sociaux. Et les gens doivent le savoir. Aujourd'hui, Internet commence un peu d'assainissement, si on peut me permettre ce mot, au niveau d'Internet. Parce qu'au début des années 2020, qui a vu, comment on appelle ça, les réseaux sociaux sont apparus au début des années 2020, il n'y avait pas, c'était pas trop réglementé. Oui. Les gens se permettaient beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les grands médias, ceux qui sont derrière ces réseaux sociaux-là, commencent à établir des règles et en conformité avec les lois des pays dans lesquels ces réseaux sociaux-là sont admis. Il y a une prise de conscience peut-être sur le fait que tout allait, tout azimut, dans tout Oui, le sens. ça partait en vrille, chacun allait de son mot, de son commentaire. La haine était, on disait même que les réseaux sociaux étaient une sorte d'amplificateur de choses, de la haine et de la violence verbale ou chose qu'on appelle ça de l'intimidation. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la cyber-intimidation. Donc vous intimidez, vous effrayez quelqu'un. Tout ça, c'est proscrit par la loi, c'est proscrit par les règles d'utilisation basiques des réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui on parle bien sûr des réseaux sociaux. Attention à vos publications, que ce soit en images, que ce soit le son, que ce soit la vidéo, quel que soit ce que vous allez publier, faites attention. Alors Frédéric Gorebi, c'est vrai que nous sommes, c'est vrai, nous sommes dans un pays bien structuré, je l'ai dit, hein, avec des lois qu'il faut pour assainir un peu même ce milieu digital. À l'écran, si tu le permets. Oui, allons-y. J'ai une dame qui a fait un commentaire et que je pense que beaucoup d'hommes doivent lire ça. Oui, la réalisation va nous mettre cette image aussi à l'écran. Allons-y, donc, oui. De nouveau, les gens ne s'en rendent pas compte de photos et de vidéos qui divulguent des données des gens sans leurs autorisations. Donc, vous ne pouvez pas publier une photo de quelqu'un, vous ne pouvez pas publier des données à caractère personnel, c'est-à-dire ma date de naissance, c'est-à-dire tout ce qui me concerne, qui est dans l'ordre du privé, qui me concerne, vous ne pouvez pas publier ça sans que je ne vous donne l'autorisation. Les gens ne le savent pas. Souvent, ils vont prendre une photo, ils publient. Non, la personne peut porter plainte. Peut porter plainte, Oui. rester en justice et vous pouvez être condamné. Voilà. Et donc, je pense que le procureur de la République, l'ancien, avait lancé des mandats contre certaines personnes, avait même pas intimidé, mais interpellé certaines personnes pour dire non, ce que vous faites, vous ne devez pas le faire. Même si vous n'êtes pas dans ce pays, si vous êtes en France, si vous êtes dans d'autres pays, les pays peuvent se parler et au niveau de la coopération judiciaire, on peut vous extrader et puis vous condamner. Voilà. Bien. Comme pour dire qu'il faut faire attention, Très attention. à tout ce que nous publions. Donc je disais tout à l'heure que c'est vrai que nous avons ces lois, hein, il y a ces restrictions-là et tout, mais nous sommes quand même dans une société africaine où il y a certaines valeurs aussi à respecter et tout, donc il y a des choses aussi à ne pas faire, considérant bien sûr cet aspect-là. Oui, c'est vrai qu'il y a, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, où c'est plus prononcé au Burkina, il y a ce que j'appelle la sacro-sainte alliance interethnique entre les peuples, entre les ethnies. Mais il va falloir faire très attention quand on veut utiliser cette partie de notre culture sur les réseaux sociaux. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, comme je l'ai dit auparavant. Oui. Au-delà de ça, il y a des valeurs aussi. Il y a des valeurs, parce que chez nous, quand je croise un guéré ou un Yakuba, je peux lui dire des choses parce que cela m'est permis, mais je dois comprendre qu'il reste un frère. Et donc, il y a certaines choses que je dois avoir dit. Et au-delà même du Yakuba ou du Guéré, qui sont mes alliés interethniques. Vous les aimez bien, on dirait. Oui, si. Ok, allons-y. Et donc, il y a, même que ce soit un ébrier ou un ébrier, un Aladjan ou un Abidji, les lagunaires, il y a certaines choses que je ne dois pas prononcer.
Et donc, comme dans la vraie vie, comme dans la vie réelle. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Frédéric Gorebi. Si j'ai répondu à votre Qu'est-ce qu'on retient? Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on retient pour terminer? Non, on retient que notre responsabilité est engagée sur les réseaux sociaux. Ce que nous publions, nous sommes responsables de ce que nous publions. Et ce que nous publions peut nous envoyer derrière le barreau, comme peut nous maintenir en liberté. Tout dépend de nous. Mais l'appel, c'est parce que l'État ne peut pas laisser comme ça. Et je voulais au passage rendre hommage, saluer les gens de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité qui veille au grain, qui nous donne des visuels, qui fait un travail de sensibilisation, qui interpelle tout un chacun, suit sa responsabilité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un monde de non-droit, ce n'est pas un lieu de non-droit, ce n'est pas où tout est permis. Non, non, c'est réglementé. Et la loi du pays, même si vous êtes en ligne, sachez que vous êtes sur un territoire bien déterminé et qui est, comment on appelle ça, qui a ses lois, qui a ses règles, et vous devez vous soumettre à ces règles. Vous conformer à ça. Vous conformer, merci en tout cas. de me passer le mot. Oui. Et donc, vous conformer à ces règles-là. Et donc, il va sans dire que les uns et les autres doivent être responsables de ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Mon maître Fernandez me disait, tu n'es pas obligé de publier. Si tu ne publies pas, personne ne te fera un procès parce que tu n'as pas publié. C'est clair. Et dès lors que tu veux publier, sache que ce que tu peux publier peut te condamner comme peut te mettre, peut te permettre d'être en liberté. Merci beaucoup. L'aîné à qui on fait un gros coucou ce matin. Oui, le général. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Gorebi, on rappelle. Avec le bonjour du chef du village de Begafla. Je me charge de vous saluer parce que vous suivez chaque matin. Merci de nous suivre. En tout cas, c'est bien, c'est comme ça quand les esclaves suivent les maîtres. En tout cas, merci beaucoup à Frédéric Gorebi. On rappelle qu'il est journaliste web à RTI Info.